Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 16, les versets 24 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la paiera, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Nous célébrons la mémoire de Saint Gaëtan, prêtre, et la mémoire de Saint Sixte II, pape, et ses compagnons martyrs. Des martyrs qui ont toujours donné leur vie pour le Christ, par l'amour pour le Christ, parce qu'ils ont refusé de renoncer à leur foi. Et toute cette vie de martyr se résume dans cet évangile. Aujourd'hui, nous dit que celui qui veut être son disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il le suive. Qu'il prenne sa croix et qu'il le suive. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même d'abord. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc, la suite du Christ nécessite un renoncement. Renoncement à beaucoup de choses. C'est une vie d'abnégation. C'est une vie de courage. Parce que la vie chrétienne, du moment où on s'est fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme je l'explique souvent, on est déjà engagé dans le combat. On est déjà engagé dans le combat de Dieu, qu'on le veuille ou pas. Parce que du moment où on a la marque indélébile que le baptême imprime sur notre âme, pour le monde des ténèbres, on leur a déclaré la guerre. Donc, qu'on soit au courant que le monde des ténèbres a déjà notre macabo parce qu'on porte la marque du Christ, qu'on ne soit pas au courant, qu'on sache déjà qu'on est déjà entré dans une guerre. On est déjà entré dans une guerre et c'est le combat de Dieu. C'est pour ça que l'ancienne du temps de Carême nous dit les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Et ce combat de Dieu, c'est le combat de renoncement à nos penchants mauvais, de renoncement à la facilité, de renoncement à tout ce qui peut entraîner la perte de notre âme, de renoncement au libertinage, de renoncement à nos mauvais comportements, à nos penchants mauvais, au mal, de renoncer à tout ce qui s'oppose à Dieu. Voilà dans quoi nous nous sommes engagés. Et la vie chrétienne n'existe pas sans la croix. La croix fait partie d'un élément central et nécessaire et hypothétique de la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans croix. Si tu cherches le Christ sans la croix, tu trouveras la croix sans le Christ. Ça, il faut le savoir. Et celui qui veut gagner sa vie à tout prix finira par la perdre. Et le Christ le dit, à quoi ça sert de gagner le monde si tu viens à perdre ta vie? Et comment on se retrouve en train de chercher à gagner le monde par les voies et moyens qui ne sont pas catholiques que nous empruntons, les raccourcis et autres. Jésus ne dit pas que la vie chrétienne ne signifie pas qu'on n'est pas libre. Dieu respecte bien la liberté des enfants de Dieu. Mais on est libre dans la loi qu'on s'est choisie nous-mêmes, disait, je crois, Rousseau. On est libre dans la loi qu'on s'est choisie nous-mêmes. En dehors de cette loi, on n'est plus libre, on est hors la loi. Alors, du moment où je me suis fait baptiser, j'ai accepté vivre dans les commandements du Seigneur. J'ai accepté vivre en fonction
de la parole de Dieu qui m'est donnée chaque jour, les commandements, les lois, les décrets du Seigneur, j'ai accepté. Quand je ne les respecte plus, je suis hors la loi. Quand je décide par mon libre arbitre de ne plus respecter les 10 commandements, de ne plus écouter Dieu, de ne plus respecter ses recommandations, ses exigences, je suis hors la loi. Je ne suis plus dans la vie chrétienne. Je ne suis plus à la suite du Christ. Je refuse en ce moment-là de porter ma croix. Et c'est pour ça qu'on finira par trouver la croix sans Jésus, parce que justement, on a emprunté le chemin de la facilité pour gagner le monde. Et qu'est-ce que tu donneras en échange pour ta vie après avoir gagné le monde? Le monde, gagner le monde, c'est justement mener une vie de starmania, de jet set, de luxe, de luxure, de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, où chacun veut devenir riche à tout prix et à tous les prix, au point d'aller vendre son âme, au point de se retrouver en train de vendre ses proches, en train de vendre les parties de son corps, une vie de compromission. Voilà une vie sans, une vie sans croix. Et il y a des croix que Dieu ne connaît pas. Ça, il faut le savoir. Il y a les croix que nous-mêmes, par notre libre arbitre, nous partons porter. Il y a des croix. Par exemple, aller vendre son âme au diable. C'est quelle croix? Les conséquences de ça? Mais ça pèse sur l'âme, sur ta conscience. Ça, c'est pas une croix que le Christ t'a donnée. C'est la croix que toi-même tu es allé chercher. C'est pour ça qu'on dit que qui cherche Jésus sans la croix, on trouvera la croix sans Jésus. C'est une croix qui ne vient pas de Dieu. Tu vas aller te compromettre dans les pratiques contre nature, parce que tu veux un poste, parce que tu veux vite avancer, tu veux des nominations. Les conséquences de ça, c'est toi-même qui porte cette croix. Cette croix ne vient pas de Dieu. Cette croix ne vient pas de Dieu. Regardons ce qui se passe un peu aujourd'hui avec les jeunes filles sur les réseaux sociaux, les scandales sexuels et tout. Quand les conséquences arrivent, quand on t'expose sur les réseaux sociaux, c'est toi-même qui allais chercher cette croix. Parce que quand tu acceptes qu'on te filme et autres, sache que ça va fuiter, ou quand toi-même tu te filmes et que ça fuite, c'est toi-même qui portes cette croix. Ne te mets pas encore à dire que oh, je m'excuse, oh, le monde est méchant, ceci, c'est bon. Non, c'est ta croix. Ne commence pas à dire que le ciel est tombé sur ta tête. C'est toi qui as voulu cette croix. Donc, les actes que nous posons en dehors de la loi de Dieu, de ses commandements, constituent des croix que nous-mêmes dont on se charge. Et là, ce n'est pas la croix voulue par Dieu. Donc, sache que quand tu vis en dehors de la loi de Dieu, en dehors de sa parole, hier, pendant la transfiguration, dans la nuit, la voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Écoutez-le. Quand on décide de ne plus écouter Dieu, de ne plus écouter Jésus, et qu'on écoute le monde, alors le monde nous charge donc de ses fardeaux, de ses croix. Et nous devons donc en supporter les conséquences. Tu vas aller te compromettre, tu vas vendre ton âme pour devenir célèbre, pour devenir riche, pour avoir le pouvoir, pour être nommé, pour être bien vu. Mais est-ce que tu peux racheter ton âme? Donc, celui qui prend les raccourcis en pensant se sauver se retrouve en train de se condamner. Mais celui qui perd sa vie pour le Christ la trouvera. C'est pour ça que les martyrs ont donné leur vie. Mieux vaut mourir pour le Christ que de me compromettre. Mieux vaut accepter l'humiliation, le rejet et tout ce qui va avec que de me compromettre. Mieux vaut qu'on me rejette que de me compromettre. Mieux vaut aller en brousse que de me compromettre pour rester en ville, pour rester dans un poste qui apporte la compromission où tu vas vendre ton âme et autres. Mieux vaut aller en brousse, quel que soit là où on va m'envoyer. C'est ça justement, mourir pour le Christ. C'est ça justement, porter sa croix et être à la suite du Christ. Parce que être à la suite du Christ ne sera jamais facile. Ne sera jamais facile. Il y aura les humiliations. Il y aura les rejets. Il y aura des coups bas. Tu seras victime de tout. De tout. Mais du moment où tu restes constant à la suite du Christ. Du moment où tu restes constant à la suite du Christ. Et j'aime toujours cette parole du psaume. Je garde mon âme égale et silencieuse. Malgré les persécutions. Malgré les humiliations. Malgré les rejets. Malgré les fausses accusations, malgré les affectations, quoi que ce soit,
C'est ça. C'est ça être à la suite du Christ. Porter sa croix. C'est ça être martyr du Christ. Le martyr n'est pas forcément celui qui verse le sang. Il y a le martyr blanc. Celui qui supporte tout. Qui endosse tout psychologiquement, moralement, socialement. Tu endosses tout ce qu'on te fait comme mal, comme persécution, comme oppression. Tu acceptes, tu vis ça dans ta chair. Tu vis ces douleurs-là dans ta chair, dans ton âme, dans ton esprit. Tu vis tout cela. Imagine quand on t'humilie et tu restes, tu gardes ton âme égale et silencieuse. Ça, c'est le martyr blanc. Ça, c'est le martyr blanc. Donc, mieux vaut. Et on nous dit que les anges viendront, car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Celui qui n'aura pas sa croix, tant pis. Ça veut dire que ta conduite, tes mauvais penchants, ton mauvais comportement a fait que tu jettes la croix proposée par le Christ, cette croix qui sauve, cette croix qui sanctifie. Parce que la croix ici, c'est tout ce qu'on vient de dire là, les échecs, les rejets, les humiliations et tout, à cause du Christ, à cause de la fidélité à ses commandements, à sa parole. Alors, à la fin, chacun sera jugé sur ses actes, sur ses compromissions et sur sa fidélité à Dieu. Donc, il faut le savoir, au soir de notre vie, on sera jugé sur l'amour, disait Sainte Thérèse. On sera jugé sur l'amour. Et l'amour ici, c'est quoi? L'amour que nous avons eu avec nos frères et sœurs, avec le prochain, dans nos relations interpersonnelles. L'amour que nous avons eu envers Dieu. Parce qu'il y en a certains aujourd'hui qui ne veulent plus porter leur croix, mais ils se disent chrétiens. Mais la vie chrétienne ne va pas sans la croix. C'est la souffrance. C'est tout ce qu'on peut comprendre, on peut connaître là. C'est le martyr. C'est le martyr. Alors, refuser ça, ça veut dire que tu cherches le Christ sans la croix. Alors, tu trouveras la croix sans le Christ. Tu trouveras la croix sans le Christ. Alors, chers frères et sœurs, ça ne sert à rien d'aller vendre son âme. Ça ne sert à rien de se compromettre. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde, de devenir star, plus populaire et autre, d'avoir les postes, d'avoir une richesse qui est basée sur le sang, sur le pacte avec le diable, avec les mauvais esprits, sur les compromissions? À quoi ça sert si à la fin tu perds ta vie, si tu as vendu ton âme au diable? Et que pourras-tu donner après avoir vendu ton âme? Que pourras-tu donner en échange pour ta vie? Que pourras-tu? Rien. Celui qui veut sauver sa vie la paiera. Donc celui qui veut passer par les raccourcis, comme on dit souvent que le raccourci avait tué le rat, finira par mourir. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Celui qui accepte avancer avec le Christ, derrière le Christ, malgré les persécutions, les humiliations, les rejets, les coups bas et tout ce qui va avec, gagne sa vie, parce que le tout, c'est le salut de l'âme. C'est la sanctification et le salut de l'âme. Le reste là, comme dit Aristote, ce sont des accidents. Ce sont des accidents de l'existence. On peut s'en passer. On peut s'en passer. Et si ça nous a été destiné ou donné par Dieu, on utilise, mais tout en sachant qu'on est de passage, qu'on ne s'accroche pas. Alors, chers frères et sœurs, voilà, être à la suite du Christ. Ce n'est pas une vie facile, mais avec la croix, on est sauvé. En dehors de la croix, on n'est pas sauvé. En voulant se sauver sans la croix, on se condamne. Mais en mourant à cause de la croix, on sauve sa vie, on sauve son âme. Que le Seigneur soit donc tout en tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.